Ma solution pour la France, c'est d'enseigner dans l'école, avec l'éducation nationale, et hors l'école, avec l'éducation populaire, la base des faits religieux et de la laïcité, pour que chacun puisse apprendre à vivre les uns avec les autres, et puisse faire cette expérience où il est possible d'être en relation avec des gens qui n'ont pas mes propres convictions religieuses, de ne pas en avoir peur et de le respecter. Ma solution pour la France! Le problème qu'on a envie de résoudre avec Coexister, c'est le fait que la diversité de convictions religieuses ou philosophiques soit vécue par les sociétés comme un problème. Cette diversité en France, elle est extrêmement élevée. On est le deuxième pays le plus diversifié au monde en termes de convictions religieuses présentes sur son territoire. Et la plupart du temps, elle est sujette à exclusion ou à discrimination. Donc nous, ce qu'on vient proposer, c'est vraiment de vivre une expérience long terme avec l'acquisition de savoir-être, savoir-faire, savoir-vivre, toujours avec cette conviction que vivre les uns avec les autres, c'est pas inné. Le vouloir est un premier pas, mais le vouloir est insuffisant, il faut ensuite savoir le faire. Et partout où il y a des sphères de vie sociale et d'interaction, il faut apprendre à développer ces outils qui font de la différence, qui est d'abord une réalité, et que cette différence soit une solution face aux problèmes à venir du monde, plutôt qu'un problème. Quelqu'un qui va rejoindre un groupe Coexister au mois de septembre, à partir du mois d'octobre, il va être invité une fois par semaine à participer à une activité de coopération interconvictionnelle, c'est-à-dire avec des personnes de toutes les convictions religieuses ou spirituelles, juifs, chrétiens, musulmans, athées ou agnostiques. Et ces activités, elles peuvent être de trois ordres. Ce sera soit des activités de dialogue, débat, table ronde, conférences, soit des activités de solidarité, donc service auprès d'une ONG d'action sociale. Nous n'avons pas les mêmes croyances, mais nous sommes d'accord qu'il faut donner son sang, visiter les personnes sans abri, visiter les personnes malades, visiter les personnes âgées, collecter des vêtements, etc. Soit des activités de sensibilisation, de lutte contre les préjugés antisémites ou racistes dans les écoles. Et cette invitation, elle va se reproduire 40 fois, et donc 40 fois, il sera invité à participer à une activité de coexistence active. Au niveau qualitatif, ce qu'on constate, le mot qui revient le plus, c'est la transformation. C'est-à-dire qu'il y a un avant, un après pour tous les gens qui nous rejoignent. Il y a un avant en termes de conception du monde, de préjugés, mais il y a un avant aussi en termes de savoir-faire. Aujourd'hui, c'est des créateurs de liens, c'est des bâtisseurs de ponts, c'est des gens qui vont neutraliser des dîners de famille qui tournent mal, où il y a une remarque raciste, qui vont calmer un manager ou un collègue qui s'en prend à un voisin pour des raisons antisémites ou islamophobes. On espère que c'est des connecteurs qui ont vraiment appris des savoir-être qui sont de l'ordre de la pratique et qu'en fait on en fait des praticiens de la paix et pas des théoriciens du vivre ensemble. Ça s'appelle comme ça, l'enseignement laïque du fait religieux. Aujourd'hui, il est réparti dans toutes les autres disciplines. Moi, je suis vraiment partisan d'une matière à part entière parce que c'est une réalité du monde contemporain. S'il y avait une meilleure connaissance des religions, il y aurait en tout cas une meilleure capacité à appréhender les phénomènes, donc moins de peur. Et donc s'il y avait moins de peur, il y aurait effectivement plus de respect, plus de tolérance, absolument. Parce que c'est toujours la peur qui crée l'intolérance dans une société.